Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid-Getafe. Résultat, Real Madrid 2, Getafe 1. C'était la 4e journée de Liga. Le retour au Bernabéu, notre premier match au Santiago Bernabéu. Victoire à l'arrache, but de Jude Bellingham à la 95e minute. Je suis comme un ouf. Je vous le dis là, il va falloir que je commence à regarder les matchs en tout cas, avec des moufles, avec des gants, parce que j'ai déjà plus d'ongles. On n'est que à la 4e journée. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis déjà comme un fou. J'ai stressé pendant tout le match. Mais victoire à la clé. Ouah, que ça a été dur. Donc plein de choses à dire sur ce match. Encore le sauveur, Jude Bellingham. Rien à dire, hein. C'est son 5e but déjà. Ah ouais, sauvage. Magnifique. Je me suis vraiment trop content. Vraiment. Trop content. Donc, un match qui a commencé en plus, pas bien pour le Real Madrid, hein, puisqu'on a commencé à encaisser un but très tôt dans le match, à la 10e minute, et on sait que contre une équipe, qui met un petit peu le bus, hein, qui joue le bloc défensif à fond, c'est les équipes de Bordalas, on les connaît toutes, hein, de se prendre un but par le Getafe à la 10e minute, ouais, c'était chaud. On sentait que ça allait être vraiment compliqué pendant tout le match. En plus, le Getafe, aujourd'hui, vraiment, c'était limite, hein, au niveau de l'engagement physique, des fautes et tout ça. Hein. Franchement, j'ai trouvé que c'était même plus que de l'agressivité. Hein. C'était vraiment, ils ont joué très dur. J'ai trouvé qu'ils ont joué très dur, le Getafe aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'est leur style de jeu. Chacun joue avec ses armes. L'arbitrage aussi, avant de continuer un petit peu dans l'analyse du match, l'arbitre, franchement, il a été très permissif hein, avec le Getafe. Hein. J'ai trouvé aussi. Hein. C'est vrai que j'aime pas énormément parler d'arbitrage, mais bon, je suis pas entraîneur, donc je suis obligé un petit peu d'en parler. J'ai trouvé que monsieur l'arbitre aujourd'hui, franchement, il a été un petit peu dégueulasse avec nous. Vraiment. Il y a eu des fautes de fou malade. En première mi-temps, il y a eu 2 possibles pénaltys sur Bellingham qui n'ont pas été sifflés. Pour moi, c'est vraiment très limite. Hein. Donc franchement, aujourd'hui, carton jaune aux joueurs de Getafe et carton jaune à l'arbitre. Vraiment, faut le dire. Donc, comme je disais, on se prend le but très tôt dans le match, hein, donc on savait que ça allait être vraiment très difficile pour remonter. On a eu de belles occasions, hein, pourtant, hein, en première mi-temps, hein, mais franchement, aujourd'hui, on va dire que l'homme du match, bien entendu, ça va être, je pense, hein, Bellingham, encore pour son but salvateur à la 95e minute. Mais sinon, le vrai MVP aujourd'hui de ce Real Madrid-Getafe, c'est David Soria, le gardien de Getafe. Mais il a été extraordinaire. Mais je lui tire mon chapeau. Mais vraiment, waouh. Arrêt sur Rossellou, sur 2 fois sur Modric, je crois que sur Kroos, sur Rodrigo, en première mi-temps, mais surtout en deuxième mi-temps. Il a été extraordinaire. Donc vraiment, je pense que c'est pour ça qu'on part sur on finit sur ce 2-1. Ça aurait dû être un score beaucoup plus large. Alors que ce match-là, pour ce 4e match, les 3 premiers matchs, on en avait parlé, vraiment la défense du Real Madrid avait concédé énormément d'occasions. Aujourd'hui, ça a été un petit peu moindre. Je crois que j'ai seulement retenu un arrêt de Kepa en deuxième mi-temps, plus le but qu'il a pris. Mais il n'y a pas eu vraiment de grosses occasions du Getafe. Mais la défense n'a pas été non plus magnifique. Hein, on y reviendra. Donc, une première mi-temps où le Madrid a poussé. Hein. En plus, aujourd'hui, c'était le retour en tant que titulaire de Luka Modric. Hein. On voit bien que quand Lukita est sur le terrain, ça donne aussi autre chose à la construction. On sent que ça construit beaucoup plus, hein, tout simplement. Hein, que ce soit dans les passes en profondeur, ça écarte énormément sur les côtés. Donc, franchement, félicitations à notre Lukita Modric de Amor, que j'adore. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a été très bon. Dommage qu'il soit sorti en deuxième mi-temps. Et puis après, il y a eu ce début de deuxième mi-temps avec l'entrée du général, hein, de monsieur Toni Kroos, qui a vraiment tout changé. Si on a vu déjà quelques occasions en première période, là, on a eu des occasions à foison dans cette deuxième mi-temps avec un Toni Kroos aux manettes incroyable, avec des passes, mais des passes stratosphériques, des extérieurs, des intérieurs, des passes qui n'existent même pas. Il nous les a faites, il nous a créé. Vraiment, Toni Kroos sur FIFA, incroyable, vraiment magnifique.
Et donc, ben justement, on a eu beaucoup plus d'occasions, beaucoup de connexions dans le centre. Hein. On sent que, parce que quand Tony aussi est là, c'est vrai qu'il est là à la construction, mais aussi il est là pour euh, donner de la sérénité à ses coéquipiers quand qui joue en W, que ce soit avec Chouameni ou quand il reste même tout seul en tant que juste devant les défenseurs. Donc franchement, il ramène de la sérénité dans cette équipe. Hein. Donc franchement, un très bon Toni Kroos aujourd'hui. Et d'ailleurs, dès le début de cette deuxième mi-temps, un but de Joselu qui aurait pu être annulé, je sais pas. C'est vrai que c'était un petit peu difficile, je pense, pour l'arbitre et pour le VAR, mais bon, ils nous ont concédé le but, donc égalité. Et puis après, bien sûr, hein, comme je vous ai dit, on a eu pas mal d'occasions dans cette deuxième période. Et comme on disait, hein, un Soria, un David Soria incroyable. Franchement, hein, il nous a fait franchement des arrêts pour des posters. Franchement, magnifique dans tous les sens. En haut, en bas, sur les côtés, à deux mains, à une main. Magnifique. Même sur les corners, parce qu'on a eu quand même pas mal de corners. Je sais plus si 11, 10, 12, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, hein, on a beaucoup parlé de David Soria hein, avant Kepa, quand il y a eu la blessure de Courtois pour rejoindre le Real Madrid. Nous, on n'a pris Kepa, on leur a laissé Soria. Et on a peut-être même fait une erreur, parce que vraiment, quand on voit Kepa jouer, il fait peur. Alors, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, vous me le dites en commentaire. Moi, quand je vois Kepa jouer, il me fait peur. Il me fait peur. Mais encore plus peur que s'il y avait Lunin dans les cages. Au pied, on sent que les pieds, c'est pas son truc. Hein. Et puis, peut-être les sorties aériennes, ça va encore pour Kepa. Et certaines envolées, mais les pieds, certaines relances, c'est pas exactement ça. Vraiment, j'espère qu'il travaille beaucoup à l'entraînement, parce que, je vous le redis, il me fait énormément peur. Et donc, donc on a continué dans cette deuxième période à essayer d'aller arracher de cette victoire. Et bien sûr, on est allé l'arracher, cette victoire, avec un Lucas Vázquez qui était entré, qui nous fait une petite incursion, qui lâche une frappe en dehors de la surface et qui est là, enfin, bien entendu, Soria repousse la balle et qui est là pour la pousser au fond des filets. Notre nouveau chouchou, Jude Bellingham, incroyable, franchement, incroyable. En plus, aujourd'hui, Bellingham s'est énormément dépensé. Il était devant, il était derrière, il était au milieu. On sent qu'il a la grinta, on sent qu'il a quelque chose en lui. Il est toujours là à essayer de pousser les supporters à applaudir, à animer l'équipe. Donc vraiment, déjà, Jude Bellingham à 20 ans, ça fait 4 matchs officiels qu'il joue au Real Madrid. Et ça, c'est un patron. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Donc, Bellingham, franchement, superbe, magnifique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la défense a fait un petit peu moins peur, mais c'est pas encore ça. Il va falloir travailler énormément. Le milieu de terrain, ça allait, hein, comme je dis. Hein, Modric en première période, Kroos en deuxième période, pour moi, sont vraiment indispensables dans un milieu à 3, que ce soit un milieu à 3 ou un milieu à 4, puisqu'ils apportent une certaine hiérarchie dans l'équipe, bien sûr, comme on a dit, de la sérénité, du toucher de balle, une compréhension dans le jeu. Donc pour moi, vraiment, ils sont indispensables. Je dis pas qu'ils jouent les deux titulaires tous les matchs, bien entendu, mais vraiment que avec ce losange, ce milieu de terrain à 4 avec Bellingham en tant que vrai numéro 10, hein, on l'a vu, hein, Bellingham vrai numéro 10. Kroos ou Modric, pour moi, un des deux devrait être tout le temps titulaire, parce que ça apporte une autre touche. On pourrait même parler, j'allais dire, de fraîcheur, mais c'est pas une vraie fraîcheur physique, c'est vraiment une fraîcheur dans le jeu. On sait à quoi on joue à quelque chose. Donc voilà quoi, ça c'était le milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Valverde. L'entrée de Valverde a été aujourd'hui aussi très importante. Et en attaque, aujourd'hui on a vu un très bon Rodrigo. Un très bon Rodrigo. J'ai beaucoup aimé Rodrigo. Hein. Surtout dommage là, son poteau, sa transversale à la 90e minute. Il aurait mérité de marquer un but. Joselu aujourd'hui aussi big up, hein, qui a marqué son premier but sous les couleurs du Real Madrid. Donc aussi, je tiens à le féliciter. Brahim qui a fait aussi une belle entrée.
Mais le dernier truc que je voulais vous dire un petit peu sur ma vision du match aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas et je ne supporte plus depuis là les 4 premiers matchs. Carvajal, je comprends pas comment Carvajal joue aussi haut. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que on peut regarder tous les premiers matchs. On essaie tout le temps, que ce soit à la relance ou sur les attaques, on essaie toujours de chercher Carvajal. Mais Carvajal, si on le fait jouer comme ça là pendant 10 matchs de suite, mais Carvajal en fin novembre, il est cramé, hein. C'est fini, hein. Et après, si ça va être pour mettre Lucas Vazquez en tant que latéral droit, ben on est mort, on est mort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas de Ancelotti. En plus, on a vu une fois de plus aujourd'hui que quand on arrête de jouer sur ce côté droit, avec Carvajal, en plus que Carvajal, bien sûr, il se fatigue, donc il redescend pas. Aujourd'hui, on l'a vu. Retafe a énormément attaqué sur ce côté, sur le latéral de Carvajal, hein. On a vu que dès que ça joue à gauche, en plus maintenant que Rodrigo est en train de remplacer Vini parce qu'il est blessé, on voit que Rodrigo a une capacité de débordement incroyable. Et aujourd'hui, on l'a vu, c'est quand il passe la balle à Rodrigo, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça fonctionne beaucoup mieux parce que Fran Garcia reste beaucoup plus en bas et Rodrigo, justement, fait le rôle de Vinicius. Je comprends pas. Il faut arrêter de jouer sur Carvajal. Il faut arrêter. Je ne comprends pas. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. En plus que tu as Rodrigo sur le côté gauche, là, qui attend les ballons, et sinon, tu as l'impression qu'il sert à rien. C'est pas possible. En plus, il est extraordinaire, Rodrigo. C'est que la 4e journée, je vous dis, je suis déjà en train de m'exciter, je suis comme un fou. Donc, aujourd'hui, voilà quoi. On prend les 3 points. C'était le plus important. Notre 4e victoire consécutive en 4 journées. Ça, c'était le plus important. Je crois que demain, il y aura Osasuna-Barça, Atlético-Sevilla. On gardera un œil sur ça, mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on restera la seule équipe leader pendant la trêve internationale à être leader avec 4 victoires et les 12 points. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas vraiment l'impression. Là, comme il y aura la trêve et tout ça international, la semaine prochaine, je ferai une petite vidéo justement pour parler un petit peu de notre groupe de Champions, hein. On est tombé avec Naples, Braga et l'Union Berlin. D'ailleurs, ce sera le 16 septembre, juste après la trêve. On jouera ce match de Champions le mercredi 16 à 18h45. Hein. N'oubliez pas, hein, ce sera pas un match à 21h, ce sera à 18h45 et ce sera contre l'Union Berlin. D'ailleurs, l'Union Berlin, ce sera leur première participation en Champions League. Vraiment une petite équipe. On a eu de la chance, hein. On a eu de la chance vraiment pour ce tirage au sort, j'ai l'impression. Donc aussi, il faudra taper. Et pour le retour au Liga, ce sera 4 jours avant. Ce sera le samedi 16 à 16h15, comme aujourd'hui. Et ce sera contre la Real Sociedad. Donc là, on va quand même passer un petit cap. On va voir parce que la Real, moi, ils sont quand même dans mes favoris pour rentrer en Champions pour l'année prochaine, pour cette 2023-2024 en Liga. Je pense qu'ils vont finir 3e ou 4e, quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va être chaud. Sur ceci, je vous dirais que je suis très, très, très content, hein, vraiment très content. Et en plus, une fois de plus, hein, Jude Bellingham, mais franchement, la meilleure recrue depuis des années. C'est vraiment incroyable, un truc de fou. Bon, je m'arrête là. Je vous dirais, comme d'habitude, vous me suivez sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Vous vous abonnez, tu t'abonnes, t'es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil, mais c'est toujours un kiff. Un commentaire, bien entendu, un like, un pouce. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.